Salut les rois, salut les dames, c'est l'As de Pique sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, qu'elle mènerait loin. Aujourd'hui, podcast giga spécial. Vous vous dites, mais c'est quoi? C'est quoi cette vidéo bizarre? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cette vidéo bizarre, il s'agit de une capture vue du dessus de mon écran. Enfin, de mon bureau, pardon, je dis n'importe quoi. De mon bureau. Parce qu'aujourd'hui, activité manuelle. Activité manuelle, aujourd'hui, on va confectionner un journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est un journal de gratitude? On va en parler tout au long de la vidéo. Bon, c'est pas un concept que j'ai inventé, le journal de gratitude. Ça existait bien avant moi, ça existera bien après moi. Simplement, j'ai rassemblé pas mal de petits trucs sur Insta que j'ai vu des tips un peu pour faire un journal de gratitude, plus que je faisais déjà à la base. Et là, on va faire un peu la version ultime. Donc, on va faire ça ensemble. On voit pas beaucoup à l'écran, mais vous inquiétez pas. Regardez, quand vous voyez mes mains, vous voyez que c'est pas si flou que ça. Donc, je vais écrire un petit truc. On va séparer notre feuille en deux parties. On voit une feuille quadrillée. Là, vous voyez, c'est un bloc-notes comme ça. Donc, bloc-notes, c'est parfait. Le journal, une feuille, ce sera égal à un mois. Donc, si vous avez un bloc-notes, ça peut limite vous tenir toute votre vie, selon la qualité de votre bloc-notes. Pardon. Donc, on va séparer la feuille en deux, à peu près au milieu. J'ai pas compté les carreaux, mais on va dire qu'à peu près c'est ici le milieu. Hop. Non, c'est pas ici le milieu en fait. Je suis un peu autiste. Si c'est ici. Non, c'est plus à droite. Tchou tchou tchou. Alors, on trace un trait. D'un côté, on va écrire le nom de notre mois. Donc là, je vais déplacer. J'ai le retour caméra juste devant moi, donc j'arrive à voir à peu près ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Donc là, on va écrire le mois de juillet. Alors oui, on est mi-juillet, donc ce ne sera pas exactement pareil. On va écrire juillet 2025 parce que je compte garder ce carnet pendant assez longtemps. Donc voilà, c'est écrit là. Hop, je vais bien repasser le trait. Sachez que j'écris très mal. J'écris très mal. Mon écriture va être dure à supporter et puis surtout la qualité de la webcam, c'est toujours la même webcam dont je parle dans chacun des podcasts. C'est-à-dire une webcam nulle, une webcam que m'a prêté Lancelot, merci beaucoup à lui, mais ça reste une webcam pas ouf. À quoi vont servir ces deux parties-là? La partie de gauche, elle va servir à écrire tous les jours la date, un événement marquant de la journée et un truc pour lequel on a de la gratitude. Ça va être non seulement un journal de gratitude, mais aussi un journal dev perso de manière générale en fait. Si vous voulez faire un journal full gratitude, vous pouvez faire vraiment euh, la page entière avec le côté gauche pour un événement marquant et le côté droit pour de la gratitude. Et dans ce cas-là, vous pouvez inclure plus de gratitude. Là, je choisis de faire l'événement marquant et la gratitude sur la page gauche en une ligne. Et la ligne suivante, elle va être plus compliquée à faire. Donc, on va d'abord se concentrer sur la première ligne. Voilà, donc on va dire on est le combien aujourd'hui? On est le 22 juillet. D'ailleurs, c'est un podcast qui sort le mardi parce qu'à nouveau, j'ai pas eu trop le temps. Donc, 02-07. Hop, et je vais écrire qu'est-ce que j'ai eu comme événement important dans ma journée aujourd'hui. Eh ben, compliqué à dire. Compliqué à dire. Bah, j'ai envie de dire que aujourd'hui, événement marquant, je fais un podcast dont j'ai pas du tout l'habitude. Un format que j'ai pas l'habitude de faire du tout. Un format un peu à la mince, comment ça s'appelle? Ah, j'ai personne. J'allais dire aidez-moi, mais personne ne peut m'aider du coup. Comment ça s'appelle? Bref, le podcast de Kélian, où il ouvre des displays, là c'est pareil. Donc, aujourd'hui, je vais dire podcast hors du commun. Hop, podcast hors du commun. Et ensuite, pour la gratitude, je vais mettre que je suis content parce que ma maman m'a acheté des nouvelles baskets pour faire du sport. Donc, j'ai beaucoup de gratitude envers ma maman pour m'avoir acheté des baskets pour faire du sport. Donc, maman, achat, basket. Voilà, donc ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. La deuxième page, elle va être plus compliquée.
ok? Mais ça va pas être dur non plus, hein, ça va pas être. Si vous avez été jusque à la CM2, vous devriez pouvoir suivre. Alors, vous allez inclure des tâches que vous devez faire tous les jours, des dailies. Donc des trucs que vraiment tous les jours vous devez le faire. Ça peut être faire à manger pour vous. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être ce que vous voulez. Essayez d'en mettre au maximum. On va dire, on va en mettre à peu près 10-12. Moi, je vais en mettre 10-12. Premier, ça va être de travailler sur une vidéo. Donc voilà, vous mettez en biais pour que ça fasse pas trop de place. Hop, tracer un trait. Il va y avoir beaucoup de traits, sachez-le. Je suis pas très doué pour tracer des traits en plus. Vraiment le mec qui a skip la maternelle, quoi. Je ne suis pas doué pour tracer des traits, mais au secours. C'est ça votre youtubeur, c'est ça votre trace de pic. Donc travaillez sur une vidéo. Voilà, ça c'est un truc que je dois faire tous les jours. J'ai mal fait, putain, je suis un connard. Bon, vous oubliez ça, on va le renoter juste en dessous. J'ai mal fait. Mais qui pas doué pour expliquer. Podcast hors du commun. Hop, hop, maman basket. Maman basket. On va croire que ma mère, elle fait du basket. Donc, on met quoi d'autre? Parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours? Travailler sur des vidéos. Euh, travailler sur tchac, 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 tchac. Je peux pas vraiment dire. Voilà, c'est des petites croix. De toute façon, on verra rien sur l'écran, tu vois, parce que la qualité est moindre. Mais petit projet secret. Faut travailler là-dessus quotidiennement. Donc voilà, ça fait partie de mes tâches dailies. Dans mes tâches dailies, donc on trace un trait. Faut vraiment pas que. Fou, pas facile, hein. Il suit pas votre trace de pique, il suit pas, hein. Donc, quoi d'autre? Il faut que je fasse du sport. Donc on va même marquer un chiffre. Parce que si vous voulez juste faire du sport, vous allez pouvoir gruger, vous allez pouvoir faire 5 pompes et dire ah je fais du sport. Non. On va dire minimum 30 minutes. Pas beaucoup 30 minutes, hein. 30 minutes de sport, c'est déjà pas mal. C'est plus que la moyenne, je pense. Mais c'est pas beaucoup non plus. 30 minutes de sport. Hop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je mange bien. Il faut que je mange bien et toute la journée. Donc si vous mangez pas bien, vous verrez ce qui va se passer après. Pour l'instant, vous vous contentez juste de lister les trucs qu'il faut que vous fassiez tous les jours. Il faut que je mange bien, petit-déj, goûter, etc. Manger bien, ça va dépendre de la saison dans laquelle vous êtes dans votre vie, tu vois. Il va y avoir des moments où ça va être mangé un peu moins, il va y avoir des moments où ça va être mangé un peu plus. L'essentiel, c'est de manger varié, équilibré, des produits de qualité. Et en, en respectant nos besoins en apport. Ça va être ça. Donc manger bien, c'est tout ça à la fois. On va voir quoi? On va voir, je sais pas. Là, je mets des trucs au pif. On va mettre tenir son OFAP, tu vois. Tenir son OFAP. Hop, tenir son OFAP. Hop, on trace un trait. Ensuite, on va voir parler avec des proches. Voilà, sortir de sa chambre un petit peu. Passer un peu de temps avec ses proches. Hop. On va avoir. Quel autre avis peut-être perso? Ben, on va voir. Journaler, justement. Si je ne le fais pas le jour pour le lendemain, et bah ça ne compte pas. Voilà. Enfin, si justement. Waouh, qu'est-ce que je raconte? Si je ne le fais pas le jour même, et bah je perds ça. Et si je le fais le lendemain, du coup, je ne peux pas valider ce daily. On va avoir journaler. On va avoir médité matin et soir. Si je loupe un des deux, ça marche pas. Il faut être sévère. Sur ce truc-là, c'est de l'autodiscipline. Donc il faut être sévère, les gars. N'oubliez pas, quand c'est de l'autodiscipline, il n'y a pas de place à pour une fois, je me laisse. Non, 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 non. Si tu te laisses une fois, c'est fini. Après, irrécupérable.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir prendre une douche froide. Douche froide. Si tu prends une douche chaude, c'est nul. Douche chaude. Putain, j'ai écrit douche chaude, tu un fils de... Douche froide. Pardon, maman. Alors, douche froide, voilà. Et j'aimerais en mettre un dernier qui va être d'avoir 8 heures de sommeil. Voilà. 8 heures de sommeil. Ça, c'est vraiment mes critères. Mais si vous en avez d'autres, tant mieux pour vous. Si on n'a pas les mêmes, pareil, tant mieux pour vous. Donc, vous allez tirer un trait à nouveau, comme ça. Tchac. Au-dessus, en dessous. Là, donc, vous voyez cette journée du 22-07. Merde, j'ai tiré le trait trop loin. Non, je vais pas tirer le trait trop loin, c'est bon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. Vous voyez, donc j'ai 10 dailies, 10 cases. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur une vidéo. Petite croix. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le projet secret. J'ai pas fait 30 minutes de sport. J'ai bien mangé. Honnêtement, j'ai bien mangé. J'ai tenu mon nofap. J'ai parlé avec des proches, oui, clairement. Là, je suis en train de journaler. J'ai pas médité ce matin. Voilà, pam. Et j'ai pas encore pris de douche, donc je peux pas encore le valider, mais on va dire que j'ai pas pris de douche froide du tout de la journée. Tu vois, on va se mettre dans l'idée où c'est le soir, même si là c'est encore le matin. Et j'ai eu 8 heures de sommeil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va reporter sur la petite colonne là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une croix ici. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les croix vont faire 7, 6, 5, 8, 9, 10, 5, 3, 2. Et vous allez pouvoir faire un graphique. Vous allez relier tous les points. Vous allez relier tous les points et vous aurez un graphique d'à quel point vous avez tenu vos bonnes habitudes. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment une représentation visuelle du fait que vous ne tenez pas vos habitudes, les frères. Vous allez avoir une représentation visuelle de oh, là, ça fait 3 jours, je fais que de la merde. Donc voilà, c'est en ça que ça va être très utile, ce petit journal. C'est pas long à faire, c'est long à mettre en place, mais une fois que tu as ça, tu vois, ça te dure tout ton mois. Tu as juste à faire des croix et faire un graphique, ça prend 3 minutes. Genre vraiment, ça prend 3 minutes. Ça fait beaucoup de bien à la santé mentale. Enfin, honnêtement, sur la partie dev perso qui te permettent vraiment de te rendre compte graphiquement de tes habitudes, de celles que tu tiens, de celles que tu tiens pas. Parce qu'aussi, avec les colonnes, tu peux voir, ok, ouais, je suis à 9 tous les jours. Par contre, je suis à 9 parce que tous les jours, il me manque mes 30 minutes de sport. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler, tu vois. Tu vas pouvoir voir, oh, c'est tout blanc dans la colonne 30 minutes de sport. C'est tout blanc dans la colonne méditer, tu vois. Mais aussi, c'est super bien pour la santé mentale parce que tous les jours, tu dois trouver un événement marquant de ta journée. Tous les jours, tu vas te concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé d'un peu hors du commun aujourd'hui. Ah, eh ben oui, il s'est passé ça de hors du commun aujourd'hui. Hop, merveilleux, génial. Eh ben, tu le notes. Qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui? Ah, il s'est passé ça de bien. Tu le notes, t'es heureux. Je pourrais écrire plein de trucs. Si vous voulez, si vous allez sur l'Insta de la chaîne, à la fin de chaque mois, même à la fin de chaque jour, je dirais, je ferai une story pour montrer où on est ce petit journal. Dire, regardez le journal, aujourd'hui on n'a pas travaillé sur la vidéo, aujourd'hui on a travaillé sur le projet, on a fait 30 minutes de sport, on a bien mangé, on n'a pas tenu le nofap, tu vois. Tous les jours je pourrais faire ça. À la fin du mois, je pourrais limite faire un post. Ouais, je pense que je vais faire une story par jour et un post par mois avec à la fin la petite courbe. Et ce sera super. Donc le Insta de la chaîne, il est en description. Première ligne de description ou deuxième ligne de description, je ne sais pas. Il est là en tout cas. Et maintenant qu'on a fini ça, le podcast ne va pas durer 15 minutes quand même. Je le sais que je le fais un peu dans l'urgence parce que voilà, enfin, je me suis levé tôt pour faire ce podcast, etc. C'est Piloum. Bon, j'ai prévu. Alors pour ma défense, j'ai prévu de me lever tôt pour faire ce podcast avant, mais il m'a vraiment motivé. C'est-à-dire que hier soir, on a discuté et il m'a fait d'ailleurs, il est où la route, le prochain la route et tout, il est où la route cette semaine faut pas tenir, enfin faut tenir le rythme, faut pas que tu perdes l'habitude, etc. J'étais en mode wesh, il suit réellement, tu vois. Je savais qu'il suivait, je savais qu'il regardait de temps en temps, mais wesh.
Il l'attend le podcast, tu vois. Et du coup, ça m'a fait très plaisir. Merci Piloum. Merci Piloum pour la ce fort, vraiment. Gros goat et énorme mentor. Donc, il m'a un peu, il m'a un peu mis dans l'urgence de il faut faire ce podcast parce que sinon tu vas perdre une semaine. Et t'as littéralement dit la semaine prochaine que tu voulais pas perdre une semaine. Et c'est vrai. Donc ce podcast sort le mardi, mais normalement samedi on va pouvoir recommencer à avoir un podcast. Et normalement on devrait avoir un podcast le samedi. Donc c'est génial. Le podcast va pas durer 15 minutes, même si pour l'instant c'est 15 minutes qui ont été assez intéressantes, je pense. Je pense que ça a été pas trop mal pour l'instant. Euh, J'aimerais vous parler d'un sujet. Alors, il va falloir que je sois ordonné pour parler de ce sujet. Donc, je vais faire une petite ellipse, me préparer à parler de ce sujet, et on va commencer. Ok, alors ce sujet, c'est un sujet de Vosges FM. Et je vous le dis, ça, Lohan, Dieu me voit, parce que c'est totalement un truc que tu aurais pu faire en Vosges FM. Je peux même être quasi sûr, allez, on va dire 85% convaincu que prochain Vosges FM, ça parlera de ça. Ce sujet, c'est la dernière vidéo de Squeezie. Enfin, plus à l'heure actuelle, parce qu'il en a sorti une il y a 2 jours, etc. Mais une vidéo très récente de Squeezie. Ce milliardaire a tout perdu à cause d'un caprice. Et les amis, je suis pas un pro Squeezie de base. Je suis pas un grand fan de Squeezie. Ça a l'air d'être un gars sympa. Mais ça a l'air aussi d'être un gars qui fait énormément gaffe à son image, etc. Bref, vous connaissez. Extrêmement fermé d'esprit, je pense, en vrai de vrai. Je pense très fermé d'esprit pour ce qui est de YouTube. Je dis pas dans la vie de tous les jours, je sais pas comment il est, tu vois. Mais dans ce qui est de YouTube, t'es dans un drama, t'es pas pote avec Squeezie, tu vois. T'es dans un drama, même si c'est un petit drama de merde, t'es pas pote avec Squeezie. On peut pas lui en vouloir. Je ne sais pas comment je serais avec 20 putains de millions d'abonnés, tu vois. Bref, dernière vidéo de Squeezie, il raconte une histoire. Et pendant, et je vais pas mytho, hein, pendant 30 secondes, il utilise de l'IA pour illustrer la vidéo. Donc, moi, ça me va. Parce que, en plus, ça illustre la vidéo, mais c'est un passage où il parle d'à quel point un mec est fou et propose un script, en fait, pour du cinéma qui est complètement what the fuck. Et du coup, il l'illustre avec des images what the fuck, etc. en IA. Et dans les commentaires, une vague de haine, une vague de somme. Vraiment incroyable. Incroyable la vague de somme. Genre des gens qui disent ah, Squeezie, j'ai pas trop aimé la vidéo parce que t'as les moyens de prendre quelqu'un pour faire les dessins plutôt que d'utiliser de l'IA et tout, c'est dommage. Ok, ok. À la limite, je peux entendre que vous disiez, tu aurais pu embaucher quelqu'un plutôt que de faire de l'IA. D'accord, c'est gentil. Mais là, il y a des gens, frère, ils disent, ouais, Squeezie, t'es millionnaire, t'as les moyens de payer des gens pour faire des rendus, pour faire de la 3D. Parce que c'est de la vidéo, c'est pas de l'image, tu vois. Et effectivement, c'était de l'image. Moi-même, j'aurais été un peu déçu qu'il utilise de l'IA. Là, c'est de la vidéo, les frères. C'est de la vidéo, c'est du 3D. C'est incroyable. Je pense que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point ça coûte cher. D'à quel point, les gars, vous vous rendez pas compte. S'il avait fait 30 secondes de vidéo en illustration 3D, vous vous rendez pas compte d'à quel point ça coûte cher. Et vous vous rendez pas compte d'à quel point ça prend longtemps. Parce que tu peux payer. En fait, tu payes avec les deux, tu vois. Tu payes soit tu fais ça en 2 jours et tu payes super cher, soit tu payes un peu moins cher, mais ça, la vidéo elle te prend 30 jours, tu vois. Donc il aurait certainement eu beaucoup de mal à être rentable sur la vidéo en fait, s'il avait fait appel à une équipe de 3D, etc. Et derrière ça, les gens, ils ont une vidéo qui est super. Honnêtement, la vidéo elle est très très bien. Ils ont une vidéo qui est très cool. Ils ont une vidéo où il y a 30 secondes d'IA et ils ne parlent que de ça. Il y a des gens qui disent ouais c'est ciao pour moi, t'aurais juste pu prendre des IA, etc. Il y a des gens qui sont quand même d'accord, qui disent utilisation parfaite de l'IA, parce que c'est vrai, c'est une utilisation parfaite de l'IA. Et il y a des gens qui disent Squeezie, tu n'as donc aucune conscience écologique. Non, c'est juste vous qui n'avez pas conscience de comment marche un data center en fait. Vous dites que les requêtes IA ça consomme de l'eau. Oui, oui les gars, ça consomme de l'eau. Ça consomme de l'eau de faire une requête IA, surtout pour créer de la vidéo. Après,
C'est quand même de l'eau qui circule en circuit fermé. Il y a une partie qui est perdue, c'est vrai, il y a une partie de l'eau qui est perdue quand tu fais une requête en IA. C'est une minorité. Il a peut-être consommé plusieurs litres d'eau, je ne sais pas combien, peut-être dizaines de litres d'eau, peut-être centaines de litres d'eau pour créer cette image. Enfin, ces vidéos d'ailleurs, puisque c'est pas des images, pour créer ces vidéos en IA. Squeezie, tu n'as aucune confiance. Tu aurais bien pu prendre quelqu'un pour faire tes vidéos. Ça aurait beaucoup moins pollué. Non, non, c'est juste que vous n'avez pas conscience d'à quel point exister, ça pollue en fait. Il aurait pris une équipe de gens pour faire cette vidéo. Les gens, ils auraient fait la vidéo sur du matériel qui pollue. Donc pareil, hein, enfin le PC, il va consommer de l'électricité. Euh, Ils vont certainement se l'envoyer en cloud, tu vois, cloud, stockage donc dans des data centers. Ça va consommer. Tu vois, enfin, j'ai conscience que certainement ça aurait été mieux pour la planète de faire appel à des gens. Je ne sais pas, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est l'inverse, mais ça aurait pas été zéro carbone, zéro litre d'eau utilisé s'il avait fait appel à des gens. Ça n'a aucun sens, les gars. L'écologie, c'est super important. L'écologie, c'est l'affaire de tous. Mais lui attraper sa cheville pour une différence de 30 litres d'eau, alors que, les gars, Squeezie, il fait des trucs pour l'environnement, tu vois. Squeezie fait des trucs pour l'environnement, certainement plus que vous. Non, mais puis les gens, ils disent, ouais, mais dans tes autres vidéos, tu fais appel à des artistes 3D, pourquoi tu l'as pas fait dans celle-là? C'est décevant, ils vont perdre leur travail et tout. Les gars, oh! Les gens, à la limite, qui se plaignent de l'écologie, c'est le seul argument recevable. Parce que, oui, effectivement, l'IA, ça consomme beaucoup plus que si c'était des gens qui l'avaient fait, même si la différence n'est pas énorme et ça aurait pas été zéro dans tous les cas. Les gens qui se plaignent que ça va prendre le travail des gens qui sont graphistes, allez tous manger vos morts. Vous le dites vous-même, votre argument c'est tu engages des gens, donc ouin ouin. Squeezie c'est quoi? Squeezie c'est plusieurs chaînes, donc c'est deux chaînes, Squeezie Gaming, il y en a peut-être d'autres même. C'est plusieurs marques, il y a du merch, il y a le Chao Kombucha, c'est une chaîne Twitch. Squeezie embauche plus d'artistes que vous tous réunis, que toute sa communauté réunie. Et je rigole même pas. Squeezie embauche plus d'artistes, que ce soit des monteurs, que ce soit des graphistes, que ce soit des animateurs 3D, que ce soit des dessinateurs, des mini makers, que ce soit même des gens pour écrire, des gens qui font les rushs. Squeezie embauche plus que vous. Utiliser l'IA à son échelle, non, ce n'est pas dramatique. Aucun problème. Je vois pas pourquoi vous râlez en fait. Ils disent ouais, c'est criminel et tout. N'importe quoi. Vous êtes sur quelle planète, les gars? Vous êtes sur quelle planète? C'est pareil pour les gens qui disent Squeezie, t'as les moyens, tu peux payer. Mais il veut continuer à avoir les moyens en fait. Si pour des vidéos comme ça, il embauche 50 artistes, il demande de faire des animations 3D, etc., il va pas rester riche en fait, Squeezie, tu vois. Euh, il fait des vidéos pour que vous kiffiez. Il a un moyen de vous mettre dans l'ambiance. Donc il utilise l'IA, qui est un bon moyen en vrai de vrai de créer des trucs, même si il faut bien le faire, même si c'est pas écologique, même s'il aurait pu payer quelqu'un d'autre éventuellement. Ça reste des footages qui sont honnêtement en thème avec la vidéo. Il en abuse pas, c'est 30 secondes. Honnêtement, des moments, je ne pensais pas que c'était de l'IA. Il y a des moments où c'était obvious que c'était de l'IA. Il y a des moments sur les 30 secondes, je pensais même pas que c'était de l'IA. Donc vous voyez, il y a l'intégralité des commentaires. Mais quand je dis l'intégralité, c'est qu'il n'y a pas un commentaire qui ne dit pas IA dedans. Il y a IA dans chaque commentaire. Et tous les gens lui disent, mais Squeezie, t'es riche, tu peux ne pas utiliser l'IA. Mais en fait, vous dites ça parce que vous n'avez pas la notoriété de Squeezie, tu vois. Vous dites ça parce que vous, vos vidéos, elles coûtent pas 2 000 € à produire de base, même plus. Je pense plus parce que la Minia plus l'animation de la sponsor qui pour le coup n'a pas été de l'IA, tu vois. Toutes les images qu'il utilise, c'est pas de l'IA. Il a fait une animation 3D pour la sponsor, c'était pas de l'IA. Il a payé quelqu'un pour faire la Minia, c'est pas de l'IA. Il a payé quelqu'un pour faire le montage, c'est encore moins de l'IA. Il a certainement pas écrit le texte lui-même, tu vois. Et c'est pas l'IA qui l'a écrit.
Il a embauché plein de gens sur la vidéo, ça a dû lui coûter cher. Payer pour 30 secondes d'animation 3D, ça coûte une fortune, les gars. Ça coûte une fortune, mais faites-la son animation, hein. Elle a vie. Vous râlez tous. Vous êtes tous là en mode en tant qu'artiste, je trouve ça déplorable. Bah, va taper pour Squeezie. Fais-lui gratuitement, fais-lui pour le même prix que l'IA, c'est-à-dire 30 € par mois, des animations de 30 secondes. Vas-y, on te regarde. Non, bah. Donc, le truc qui peut être reproché à Squeezie, par contre, c'est d'être un petit peu hypocrite. C'est que, à un moment, il y a des extraits de lui qui sortent, qui ressortent en ce moment, du coup, par rapport à ce drama, où il dit non, l'IA, faut pas utiliser ça dans les vidéos, faut payer des gens, etc. Bon, ok, c'est un peu hypocrite. Derrière, il paye des gens. Il paye des gens pour faire ses visuels. 90% des visuels de Squeezie, même plus en fait, parce que là c'est la première fois qu'il utilise de l'IA, tu vois. 99,99% des visuels de Squeezie, c'est pas de l'IA. Squeezie met des moyens de dingue. Et arrêtez de vous en prendre à lui pour 30 secondes d'IA. Là c'est vraiment. Je sais pas si vous voyez le même. C'est genre quelqu'un qui est un peu dans une bulle, tu vois, enfin pas dans une bulle, dans un carré. Il est un peu coincé comme ça dans un carré, personnel un peu kawaii. Il dit bon allez, on va sortir un petit peu du carré, voir si dehors c'est pas si mal, etc. C'est une personne un peu introvertie qui sort et genre il y a un grand coup de poing qui arrive sur la personne comme ça, bam! Et du coup la personne elle rentre dans son carré et elle le renforce et c'est du coup le carré devient plus épais et se fait ok plus jamais. Mais là c'est pareil, vous êtes en train d'enfermer tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs ils oseront plus utiliser l'IA alors qu'il y a des moments où ça peut être bien utilisé. Il y a des proportions dans lesquelles c'est bien utilisé. Il y a des moyens dans lesquels c'est bien utilisé. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Un peu court, mais on a tout dit, honnêtement, on a tout dit. On a parlé de Squeezie, sur ce que je voulais faire, et on a fait le fameux journal, chose que je voulais faire aussi. C'est parfait, honnêtement, on a rempli notre truc. Allez voir le Insta si vous voulez, la story tous les jours, qui dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comment on évolue par rapport au jour d'avant, comment on évoluera demain. Et puis bah, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était la route.mp3, le podcast où on a compris que la route sera longue, donc elle mènera loin. Salut!